ces sujets que nous allons devoir à parler ou encore développer tout au long de cette émission. Lui, il nous fait le plaisir de répondre à notre invitation pour ce soir pour la première fois. Il s'appelle Marlik Kalombo. Il est analyste sportif, mais également secrétaire également du FC et tout-puissant Le Croyant. Marlik Kalombo, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, merci cher Dano pour cette invitation. J'espère que c'était vraiment un grand plaisir. C'est avec un grand plaisir que je suis passé par ici. Mais simplement, je voulais corriger quelque chose. Je ne suis pas secrétaire des Tout-Puissants les Croyants, je suis plutôt secrétaire des FC les Croyants. Ah, FC Les Voilà, Croyants. voilà. Voilà, Bien que c'est la c'est même la même famille. équipe. C'est la même famille en fait. Non, c'est la même famille, mais ce n'est pas de mêmes équipes. Voilà. Ah, d'accord, sinon, vous allez bien sinon. Non, Dieu fait grâce, on s'accroche. Nous essayons un peu de faire le nécessaire pour être prêts. Question d'entamer le championnat, c'est pas facile, mais avec Dieu, nous pensons que nous allons quand même tenir, malgré ce que les instances sportives, n'est-ce pas, nous imposent comme obligation avant de commencer les championnats. On s'est dit que bon, voilà, nous sommes habitués, mais simplement, il y a bien d'autres choses qu'on doit quand même éradiquer, d'autres choses que l'on doit quand même éviter. Question de pouvoir mettre à l'aise, n'est-ce pas, les dirigeants, soit notre président sponsor. Question de pouvoir bien aborder le championnat qui commence d'ici là, en ce mois de septembre. Alors, c'était là donc Marlik Kalombo qui nous a fait sa brève introduction. Mesdames, messieurs, on va prendre une petite pause et on se voit juste après. Sportac, c'est parti. Voilà, des retours sur ce plateau toujours avec Marlik Kalombo. On va prendre d'abord les informations avec la Coupe du monde de basketball sur fauteuil, la RDC qui s'apprête à prendre part à cette participation historique. Ça sera une première à la Coupe du monde U25 de basket sur fauteuil roulant. Cette compétition qui va se dérouler au Brésil. L'annonce a été faite par le secrétaire général de l'IWBF, Monsieur Iman Gary Smith, qui a fait son annonce, qui verra la participation des léopards de la République démocratique du Congo prendre part à pour une première fois dans cette compétition de basketball sur fauteuil, une compétition qui va bel et bien se dérouler au Brésil. Alors, on revient ici sur le plateau avec Marlik Kalombo. Marlik, euh, vous êtes secrétaire du FC des Croyants, comme vous l'avez dit. Dites d'abord, comment va le FC des Croyants jusqu'à tout ça? Ça va faire longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de cette équipe. En tout cas, FC les croyants, en tout cas, c'est porte très bien. Nous sommes tous déjà en pleine préparation parce que nous comptons entamer le championnat avec beaucoup plus de lucidité. Vous savez, la saison dernière n'a pas été rose pour nous avec tout ce qu'il y a eu comme spectacle sur le terrain. Vous savez, le football zélotique, comme on sait le dire, n'est pas Effectivement. du tout facile, mais il faudrait beaucoup plus avoir beaucoup plus de nerfs solides hein, pour pouvoir affronter cette activité des premières divisions. Mais sinon, jusque-là, pour entamer la saison passée, c'était pas facile pour nous, mais quand même, on a su maintenir l'équipe. Cette année également, nous avons d'autres ambitions, c'est de pouvoir toujours maintenir l'équipe. Jouer les Question, titres? non, 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 pas du tout. Non, Toujours, mais pourquoi vous avez revu non, vos mais ambitions à la baisse? pourquoi se faire? Pourquoi s'y faire? Parce que nous avons des équipes, comme je vous avais dit, Ok, nous avons déjà une équipe au niveau de de l'attente l'FFK. provinciale des Donc, vous voulez footballs du pas que Kinshasa. l'FC Avant, joue on ne peut pas avec le avoir des TP à équipes, mais l'FFK? tout dépend encore, n'est-ce pas, de notre présent sponsor. Ok. S'il dit quelque chose, on pourra se faire, mais jusque-là, on essaie quand même de se préparer pour très bien entamer la saison sportive 2026-2027. Question de pouvoir être toujours, avoir toujours ces succès, avoir toujours cette manière de jouer qui fait face à beaucoup plus de polémiques et surtout donner beaucoup plus de produits pour plusieurs équipes qui savent toujours recourir à FC Les Croyants, n'est-ce pas? Parce qu'ils savent que là-bas, ils savent très bien donner des bons joueurs qui ont des qualités et nous sommes là pour ça et nous sommes très ouverts. Voilà pourquoi nous sommes concentrés en ces moments-ci pour pouvoir entamer très bien et dans les bonnes conditions les championnats pour la saison sportive 2026-2027. Voilà. Alors, Marley Kalombo, vous avez déjà abordé ce sujet. On va parler du football génétique dans son entièreté ici à Kinshasa. C'est un football qui souffre pratiquement, où les clubs sont tentés de s'entretuer, tentés de se battre pour avoir des moyens conséquents afin de pouvoir faire vivre ces équipes. Nous étions dans la commune de Bandalungwa où les équipes ont jeté leur dévolu sur ces frais liés à l'antidopage. En tout cas, les équipes ont dénoncé ces paiements et certains dirigeants même jugent ces frais d'être des frais inutiles. Ils ne savent même pas pourquoi ils payent ça et ils considèrent ça comme de l'escroquerie. Marlik Kalombo, vous, en tant que dirigeant sportif, comment voyez-vous ces frais liés à l'antidopage? Merci beaucoup, cher journaliste, pour cette question. C'est une question très pertinente, c'est une question importante auquel je vais devoir répondre avec mon cœur étant dirigeant sportif. Effectivement. En fait, il y a une chose.
Il y a d'un côté, il y a l'antidopage, de l'autre côté, il y a les frais. Maintenant, en ce qui concerne l'antidopage en soi, c'est un, Est-ce que votre club aussi paye ces frais-là? effectivement, j'y arrive, j'y arrive. C'est une question très importante qu'on doit beaucoup plus commenter. Question, n'est-ce pas, pour toutes ces personnes qui nous suivent, qui puissent quand même comprendre quelque chose. Vous savez, Bossolo, c'est une chaîne qui est trop suivie. Effectivement, Spectacle également, c'est une émission qui est trop suivie. Il faut que effectivement, les gens quand même comprennent la réflexion des dirigeants parce qu'ici, on représente plusieurs dirigeants qui se posent des questions autour de cette question liée à l'antidopage. effectivement. L'antidopage, c'est quelque chose qui est très important Mhm, pour les athlètes. mhm. C'est quelque chose qui est très important pour le sport. En général, pour le Effectivement. football, c'est très important. Maintenant, le problème, c'est que même le problème, c'est la manière dont nous le faisons dans notre pays. L'antidopage est défini comme étant un mécanisme. En fait, c'est un mécanisme de contrôle. Mhm, Un mécanisme de contrôle pour les athlètes, en mhm, fait, pour toutes ces personnes qui font du sport. mhm, Question de pouvoir aider les athlètes à ne pas utiliser une certaine forme de subsistance mhm. ou soit d'une certaine forme de méthode que le sport interdit. Vous voyez, c'est très important pour nous, notamment pour pouvoir mettre à jour leurs performances physiques. Nous, pour mettre à jour leurs performances de manière, permettez-moi les termes, de manière artificielle. Ok. Et ça, c'est important pour notre pays, surtout connaissant la manière dont nos athlètes se comportent. Moi, je soutiens cette idée. Maintenant, République démocratique du Congo, c'est un cas qui, je peux dire, un cas particulier, dans la mesure où ils nous font payer de l'argent. Nous, on est contents qu'on paye de l'argent pour l'antidopage. Mais qu'est-ce qu'ils en font? C'est là où maintenant il faudrait se poser la question. Est-ce que l'antidopage est-il important? Oui. Mais qu'est-ce que nous on en fait chez nous? C'est là où il faudrait se poser des questions. Je vais vous donner un exemple. L'antidopage en République démocratique du Congo a été lancé l'année sportive 2024-2025, si j'ai bonne Effectivement. mémoire. Voilà. Les dirigeants avaient quand même négligé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En 2025-2026, ils en ont fait une obligation pour toutes les équipes, jusqu'au point de dire que, avant même que nous puissions affilier, n'est-ce pas, nos Il athlètes, faut payer les on frais doit forcément payer l'antidopage. l'antidopage. Voilà. Voilà. Ce qui a été fait. Maintenant, les conseils étaient amers. Qu'est-ce qui a été fait avec cet argent? Je vais vous donner un cas de figure. On paye l'antidopage 2 $. 2 $ Par athlète. par athlète. 2 $ qu'on paye par athlète. Maintenant, chaque équipe, ou soit chaque équipe, chaque club a au moins la moyenne prenons la moyenne de 33 joueurs par équipe. Ça fait, Par équipe. ça fait Si vous prenez, ça fait 66 $. $66 par équipe. 66 $. Maintenant, pour les ententes, je parle quand même de l'entente de Lukunga parce que je suis sociétaire de cette entente. Effectivement. L'entente de Lukunga, la saison 2025-2026 a eu au moins à diriger 80 clubs. 80 clubs. En première, deuxième, Première, deuxième, oui, tout en ce qu'on peut. Voilà. Maintenant, j'ai 80 clubs. Maintenant, faites un petit calcul simple. 66. Hein, la moyenne de 66 $, n'est-ce pas, fois 80 clubs. Ça nous fait au moins 5280 $ pour une attente. Maintenant, nous avons l'Hippopo, nous avons Malébo. Au total, nous avons 5 entités. Vous pouvez faire ces calculs, vous allez tomber à 26 400 $. Rien que pour 5 entités, pour l'antidopage. Si on doit prendre la TFFKIN, l'attente provinciale de football de Kinshasa, qui avait quand même 40 équipes, on prend encore la moyenne de 66 $. Nous allons encore également tomber à 2640 $. Et nous, on doit prendre également la Linafoot, Ligue 2, Ligue 1. Linafoot avait joué, je crois, avec 25, Ligue 1 avait joué, je crois, avec 25 équipes. Et puis, Linafoot, Ligue 2, je crois, c'est 30 quelques équipes. Si on doit faire, par exemple, la moyenne des 100 équipes, fois 66 $, ça va nous ramener à 538 500 $. Vous voyez un peu tout ça? Ça, je suis seulement dans le football. Sans compter que non, dans discipline qui fait aussi maintenant, je me pose la question, si on fait la sommation de tout ça, on tombe dans les 567 540 $. Cet argent-là va où? Et pour quelle cause? Vous voyez? Nous, on a besoin c'est le problème, ce n'est pas de payer l'argent, mais qu'est-ce que cet argent fait? C'est ça le grand souci. Écoutez, il y a dans le management, tout soit dans la gestion des organisations, il y a ce qu'on appelle le principe de la il y a ces principes qu'on appelle le principe de la redevabilité. Cette structure-là qui reçoit, qui perçoit cet argent, le comité national d'antidopage. Effectivement, il est redevable à qui? Parce que je sais aujourd'hui que si je pars à la division urbaine, je vais payer mon argent, je vais avoir l'assurance. Voilà. Si je pars aujourd'hui à la ligue, je serai aujourd'hui, je vais aller pour poser mes problèmes, ils vont me rétorquer quoi? Les solutions.
Aujourd'hui, si je paye mes frais pour le centre médical, également, mes joueurs vont aller faire le centre médical, bien qu'aujourd'hui, avec le football moderne, n'est-ce pas, il est aujourd'hui il est aujourd'hui nécessaire à ce que chaque équipe puisse avoir, n'est-ce pas, son propre centre pour ce qui concerne la santé de ses athlètes. Bien que dans notre pays, les conditions ne sont pas encore réunies, mais quand même, nous y allons. Et ils sont redevables face à nous. Si nous partons aujourd'hui à la FECOFA, également dans nos ententes. Maintenant, ici, cette structure ici qui perçoit notre argent pour l'antidopage sont redevables à qui? Comité national d'antidopage. Comme maintenant là, Voilà. nous avons dépensé beaucoup d'argent pour l'antidopage. Rien n'a été fait parce que l'antidopage doit se faire avant l'activité ponctuelle, c'est-à-dire match ou je ne sais pas moi quelle activité ponctuelle, avant, pendant et après, ou soit avant une compétition. Ça n'a jamais été fait. Maintenant, cet argent-là, pourquoi nous allons le payer? Voilà pourquoi nous, les dirigeants, nous disons que nous n'allons pas payer cet argent, à moins qu'ils nous mettent dans les conditions de voir que ben voilà, on a raison de payer cet argent. Encore une fois, j'ai dit que non, ce n'est pas mauvais de payer l'antidopage. Sauf que dans notre pays, on considère que non, c'est une arnaque bien organisée. On nous arnaque l'argent. Étant donné que déjà nos dirigeants n'ont pas assez de moyens, déjà ils peinent pour pouvoir payer, pour pouvoir s'engager dans un championnat. Et on nous ajoute encore ça. Si nous dirigeants, nous ne prenons pas des décisions aujourd'hui, demain encore, il y aura encore une autre structure qui va s'élever. On doit encore payer tel montant pour pouvoir porter les bas pendant les championnats. Alors on doit dire non. Moi, j'ai dit ceci, c'est une arnaque jusque-là, c'est une arnaque bien organisée, que cette structure qui n'est pas du tout redevable à qui que ce soit, essaie un peu de nous faire. Alors nous, on ne peut pas cautionner tout ça. Voilà pourquoi moi ici, je demande et je soutiens également, soit je marie également, j'épouse l'idée de tous ces dirigeants qui ont dit que cette année, ils ne vont pas encore payer ces frais parce que ça ne sert à rien. On ne peut pas aujourd'hui nourrir cette personne qu'on ne connaît surtout pas. On ne sait pas, ils sont affiliés à quelle instance sportive? À l'entité? Non. À la Ligue? Non. À la FECOFA? Non. On peut dire c'est une structure qui est tombée du ciel et commencé à faire payer des types de frais. Effectivement, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Mais je suis en train de les démontrer ici. Je dis ceci. Le centre médical est redevable au club. Si aujourd'hui mon athlète est arrivé à vous allez aller au centre médical pour que le club on peut poser les problèmes, on va montrer nos preuves. Maintenant, aujourd'hui, si on part aujourd'hui à la division, on a payé l'argent, mon athlète a eu quand même de l'assurance, on peut aller à la Ligue, ainsi de suite. Maintenant, cette structure-là de l'antidopage, dis-moi, en quoi est-ce qu'ils peuvent en quoi est-ce qu'ils peuvent nous être redevables? En rien du tout. La preuve, la saison passée, 2020, 2025, 2026, c'est passé. Aujourd'hui, qui pose cette question? On nous impose encore de repayer encore ces dettes. Malik, moi, je crois que non. C'est quelque chose qu'on va dire non. Et on ne peut pas du tout obtempérer à cette décision. Vous dites ici qu'on vous impose de payer. Qui vous impose à payer ces frais? C'est ça la question. Qui vous impose à payer ces frais? La personne qui vous parle ici, c'est quelqu'un qui est dans le domaine. Effectivement. Je sais ce qui m'est arrivé la saison passée pour affilier ne serait-ce qu'un seul joueur. C'est-à-dire, on doit me demander d'avoir cette fiche. Parce que quand je paye, on me donne seulement une fiche. Qui vous demande? Mais les entités. Donc, on peut dire aussi que l'entité est complice à ce que fait ce comité national d'antidopage. La complicité, je ne sais pas. Puisque l'entité peut aussi vous dire que non, vous ne payez pas l'antidopage, vous affiliez vos joueurs grâce au bordereau reçu au centre médical de médecine des sports. Je réponds à ce que j'avais dit tout à l'heure. J'avais dit ceci. L'antidopage a commencé la saison 2024-2025. Effectivement. Les équipes s'y étaient opposées. On n'avait pas payé. Alors, pour contraindre maintenant les équipes à payer, parce que les équipes doivent jouer les championnats, ils nous ont dit avant d'affilier un athlète. Avant d'affilier un athlète, or, qui organise, qui régule en fait le football dans notre capitale, c'est la Ligue. On s'est dit, puis si on doit dire qu'il y a une complicité, on peut dire peut-être c'est la Ligue. Moi ici, j'accuse la Ligue. Donc la Ligue ici est complice à ce que fait ce conseil national d'antidopage. Oui, parce que la personne qui régule en fait notre sport à Kinshasa, pour ne parler que de Kinshasa, c'est la Ligue. Si on doit parler en République démocratique du Congo, ce sont les ligues. Vous voyez, ce sont les ligues. Alors, s'il y a une complicité, je ne peux pas parler de l'entité, je peux parler plutôt de la ligue. Pourquoi? Parce que c'est elle qui nous dit ce qu'on doit faire avant d'accéder ou soit avant de participer à un championnat. Vous voyez? Maintenant, quand on vous dit que non, avant d'affilier un joueur, c'est-à-dire vous partez à votre entité respective, vous montrez tous les bordereaux, vous y compris la fiche, n'est-ce pas, de l'antidopage. Vous partez à la Ligue, la même chose. La FECOFA, la FECOFA, entre guillemets, là, et c'est pas du tout impliqué là-dessus. Mais je crois que non, c'est quelque chose qu'on doit dire non. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que non, c'est une arnaque. Nous les payons pourquoi? En échange de quoi?
Ouais. En marketing, on sait que quand on paye quelque chose, c'est un échange de quelque Il doit chose. il doit Soit y un avoir, service, un soit des retour. services, un Voilà, il retour, un doit y avoir un service, ou retour. bien, je ne sais pas moi, ou soit un produit qu'on nous donne. Mais eux, ils nous donnent quoi en réalité? Et pourquoi encore cette année, on doit payer cet argent? Voilà pourquoi je suis en train de réitérer ma position disant à tous ces dirigeants que ça ne sert à rien de payer cet argent, à moins que ce genre ici, parce il s'agit d'une activité très importante pour notre football, parce qu'il s'agit également d'une activité très pertinente pour notre football, qui nous disent s'ils ne sont pas encore prêts, à quoi servir de payer cet argent? Maintenant, cet argent que tout à l'heure, que je venais de donner comme montant, payé, encore une fois, j'ai dit qu'il s'agit simplement d'une simple estimation. Mhm. Cet argent est parti où? À l'entente? Non. À la Ligue, je ne sais pas. À la FECOFA, je ne sais pas. Au ministère des Sports, je ne sais pas. À un individu, je ne sais pas. Maintenant, pourquoi maintenant pouvoir se faire de l'argent derrière les dos des dirigeants? Déjà qui peinent, qui n'ont même pas de moyens. Voilà, on doit réfléchir dans ce sens-là. Moi, c'est pour cela que je soutiens cette idée que nous ne puissions pas payer cet argent cette saison, jusqu'à ce que cette structure va mettre tout le matériel en place, il nous le montre, voilà, payer, regardez ce que nous allons commencer à faire, parce qu'il s'agit aussi de préserver nos athlètes. Parce Effectivement. qu'un athlète ne peut pas se donner le luxe de se donner la performance avec des substances interdites. Les substances interdites, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit refuser. Et surtout qu'ici, je suis dans le football. Alors, ceux qui font le judo, ceux qui font, je sais pas Le moi, le basket, karaté, le le basket, karaté, le parce que tous ces taekwondo, choses qu'on doit Daniela. payer cet argent. Moi, je crois que non, ici, il y a à boire et à manger. Vous aussi, journalistes, étant donné que vous êtes la voix qui porte, que vous êtes la voix qui soutient également le football en République démocratique du Congo, vous avez aussi du pain sur la planche. C'est anormal que vous, sinon on vous traiterait également des complices, parce que vous connaissez ce qui se passe. Mais pourquoi vous ne dites rien? C'est aussi votre travail. C'est pas simplement, c'est comme aujourd'hui, je suis content que vous puissiez aborder ces points. C'est pour cela, quand vous m'avez dit qu'on va parler de ça, je me suis dit, oui, je vais venir parce que, voilà, moi, j'ai trouvé un espace pour pouvoir dire à haute voix ce que les autres disent à voix basse. Voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à cette antidopage. J'ai conclu en disant que non, cette saison-ci, on ne va pas clair, on ne va pas payer. Que la Ligue puisse nous donner les bonnes raisons de continuer à payer cet argent qui, malheureusement, ne servent à rien, à part peut-être rendre les personnes riches. Merci beaucoup à Marlik Kalombo. En tout cas, vous avez beaucoup parlé en ce qui concerne ces frais d'antidopage. En tout cas, chers dirigeants, veuillez voir un peu ces cas de clubs qui souffrent, qui peinent pour avoir des moyens. Déjà que la saison va commencer et bientôt là, il faut payer les centres, il faut payer les frais de participation, il faut payer les frais d'assurance. Il y a beaucoup de frais que le club doit payer. Et puis encore, à venir encore ajouter ces frais d'antidopage. Je pense que ça, c'est vraiment cochonneux. Cochonner ces différents clubs qui peinent d'abord pour devoir débuter le championnat. En tout cas, à tous les dirigeants, surtout les dirigeants de la Ligue de football de Kinshasa. En tout cas, si vous connaissez quelque chose par rapport à cette histoire d'antidopage, veillez à intervenir pour que cela cesse parce que le club en souffre. Marley Kalombo, vous avez dit que vous êtes peut-être content des pays, mais vous n'êtes pas content de la manière dont les choses se font. Mais il y a encore certaines choses que les clubs m'ont dites dernièrement lorsque j'étais à Bandal. Ils disent qu'ils payent les frais d'antidopage. Mais malheureusement, il n'y a pas de test qui s'est fait par rapport à ce test antidopage. Est-ce qu'avant, vous, au niveau de l'UFC Le Croix, est-ce que vous passez au moins ce test d'antidopage ou vous subissez comme tous les autres clubs qui ne passent pas non plus à ce test d'antidopage? On subit, je suis en train de chercher un seul athlète qui a eu à passer ces tests d'antidopage. Il n'existe pas. Avant de venir chez vous ici, j'ai eu le temps de me renseigner. Il n'existe pas. Il n'existe pas. On nous montre au stade de martyr, je sais pas moi, un espace ou soit un espace qu'on nous dit, bon, c'est conservé simplement l'antidopage. Mais permettez même à une seule personne d'entrer. Il n'y a qu'un seul dirigeant d'entrer. Donc, il n'y a rien qui ne s'est fait. Il n'y a rien qui s'est Vous fait. venez seulement, vous Tout ce payez, que nous faisons, nous et puis vous partons, partez. nous payons. Il Donc, y a combien d'athlètes? Autant d'athlètes, comme j'ai dit, la moyenne de 33, parce qu'il y a ceux qui ont plus que ça, la moyenne de 33, vous payez et puis on vous fait une fiche, c'est fini. Et je me dis que non, ça c'est de l'arnaque pure et simple. Eh ben, le dire, c'est pas insulter quelqu'un, mais simplement parce que nous qui aimons le sport, vous savez, je vais vous révéler un petit secret ici, parce que le dirigeant sportif, nos présidents sponsors, vous ne savez pas ce qu'ils donnent, n'est-ce pas, pour pouvoir faire participer les équipes au championnat. Vous ne savez pas ce qu'ils donnent. Déjà, il y a ce qu'on appelle de l'exorbitance en ce qui concerne le frais à payer au niveau de la Ligue, au niveau des entités, au niveau de la FECOFA. Moi, on s'est dit, on nous ajoute encore d'autres dépenses. Mais on peut encore accepter de payer ces dépenses en échange de quelque chose. Mais nous, on paye cet argent en échange de quoi? La saison dernière, on a payé, moi j'ai payé ces frais. Aucun de mes joueurs n'a été ni appelé par téléphone, ni sur le terrain interpellé pour ces textes. Personne. Personne. Est-ce qu'on s'est dit, il y a de matériel, alors que ça s'est fait comme ailleurs, ça s'est fait juste au moyen du sang, soit de l'urine, et puis il y a du matériel adéquat pour s'y fermer. Nous, on n'en a pas. Si ça doit être peut-être fait cette année,
Je suis d'accord, je viens à ce que cela puisse être fait, mais simplement, j'exige à ce qu'on nous montre le matériel qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à avoir ces tests, ou soit qu'on nous montre, ne fût-ce que l'échantillon de personnes qui peuvent être pris par ces tests, et on nous montre les résultats. Parce que nous connaissons tous quel genre d'athlètes nous avons en République démocratique du Congo. Nous savons ce qu'ils consomment au jour le jour. Mais pourquoi aujourd'hui, nous pouvons payer de l'argent pour rien avoir en retour? Je crois que non, c'est de l'arnaque pure et simple. C'est pour cela que je soutiens tous les dirigeants de s'opposer. Et vous, les journalistes, vous êtes dans l'obligation de nous aider. De nous aider de manière à ce que qu'on ne puisse pas encore venir se faire, ou soit se faire se faire, n'est-ce pas, de l'argent derrière le dos des clubs, ce qui n'est pas du tout acceptable. Ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Ce que je suis en train de dire ici, c'est ce que tous les dirigeants parlent et pensent. Je crois que non, là, vous avez un grand travail aussi à faire. Moi, je rejette vraiment de l'autre côté, de votre côté En tout aussi, cas, ces tâches. c'est Question ce qu'on de est en voir. train de faire Je dis déjà. que non. On va, on va, Avec vous, c'est une exception. effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire. J'ai vraiment Je beaucoup pense que aimé ce que tu dis. les amis les font ici. On va vraiment marteler sur ce sujet, afin que le club puisse être apaisé et puis ne pas payer beaucoup de frais en ce qui concerne la saison qui se pointe à l'horizon. Merci beaucoup. En tout cas, monsieur le président du comité national d'antidopage, vous avez peut-être entendu les requêtes des équipes. On En ne les tout cas, connaît même pas. voilà, Moi, je connais voilà. les présidents de l'entente urbaine, de toutes les ententes, je les connais. De la Ligue, je les connais, ainsi que ses équipes. Je connais également les présidents de la FECOFA, mais c'est lui je connais plutôt le directeur général de notre centre médical, Voilà. mais c'est lui de la structure liée à l'antidopage, je ne le connais pas, je connais même pas son équipe. En tout cas, Mais comment est-ce qu'on peut monsieur le fonctionner comme ça? président du comité national d'antidopage, en tout cas, le club ne va plus payer les frais que vous leur obligez à payer avant de pouvoir prendre part au championnat. En tout cas, il juge ces frais d'être inutiles. En tout cas, c'en est de trop. Les clubs en ont assez. En tout cas, il faudrait carrément supprimer ces frais pour que le club puisse prendre part au championnat avec librement. On va prendre d'abord cet élément, les équipes de l'entente urbaine de football Kinshasa Malebo, qui ont levé la voix et qui ont dit non à ce paiement d'antidopage qu'ils jugent être des frais inutiles. On prend cet élément et on revient juste après. À quelques jours de la reprise du championnat, la tension monte d'un cran au sein de l'entente urbaine de football Kinshasa-Malebo. Dans le coulisses comme sur le terrain, une même revendication fait son chemin. Le club refuse de continuer à payer le frais lié à l'antidopage qu'il juge injustifié et sans réel intérêt. Sociétaire, donc équipe, se plaindre makasi. Ça c'est la deuxième année au foot antidopage. C'est la deuxième année où nous payons les frais d'antidopage. Mais nous avons constaté que cela ne nous sert à rien. Nous considérons cela comme une escroquerie. Chaque athlète se dopaka. Pour les dirigeants de clubs concernés, ces frais ne figurent pas dans la tarification officielle de la Fédération congolaise de football. Une dépense de plus, disent-ils, qui pèse sur deux équipes déjà confrontées à de nombreuses difficultés financières. Plus préoccupant encore à leurs yeux, après le paiement, aucun contrôle antidopage serait effectué. De quoi alimenter leur colère et leur interrogation sur la destination et la justification de ces frais. Dopage, de foutre la ngombongo, pas $2 sur $3, mais et ça la maté. Nous payons entre 2 et 3 dollars pour les frais de dopage. Mais il n'y a aucun test qui se fait. À l'approche du coup d'envoi de la nouvelle saison, les clubs de l'entente urbaine de football de Kinshasa-Malebo lancent donc un appel aux autorités sportives. Ils réclament une clarification, mais surtout la fin définitive de ce qu'ils qualifient paiement inutile dans un championnat où chaque franc compte et où le club s'ébat déjà pour survivre. Cette charge supplémentaire apparaît pour le dirigeant comme une goutte d'eau de trop. Reste désormais aux autorités sportives de trancher et de ramener la sérénité. Voilà, de retour sur ce plateau, toujours avec notre invité Marlik Kalomo qui nous fait le plaisir de répondre à notre invitation. En tout cas, vous venez là de suivre le club, l'entente urbaine de football de Kinshasa à Malebo. Vous avez suivi tour à tour le président de l'OCID, Patrick Kiamousoke, ainsi que Joël Mwanga, qui ne sont pas d'accord. En tout cas, ils veulent à ce que ce paiement cesse. Docteur René Ngebe, je pense que c'est vous le président de ce comité national d'antidopage. En tout cas, les clubs en ont assez. Les clubs à Lembi, au foot à Sumbo, parce que c'est ça, les marapétés, le club en a assez. En tout cas, ils veulent mettre fin à ces paiements.
mettez fin à ces paiements. Si vous allez faire payer, bah, au niveau de la Ligue 1 là-bas. En tout cas, au niveau des ententes, laissez-nous jouer un peu parce que les clubs dépensent déjà beaucoup, beaucoup. Les clubs dépensent déjà beaucoup. Vous ne pouvez pas encore venir les surcharger avec vos frais là qui sont inutiles. En tout cas, on en a assez. Laissez les clubs jouer les championnats en paix. Cette saison, nous allons marteler sur ça pour que Mamoine si là, bah club, bah les mines à Bango. Marlik Kalombo, l'antidopage, il y a encore d'autres frais encore que le club dénonce, entre autres les frais de participation qui ne cessent d'augmenter. Pourtant, il y a la FECOFA qui venait de recevoir des subventions venant de l'OPA après la Coupe du Monde. Mais apparemment, le club des ententes semble être négligé. C'est quoi votre lecture par rapport à cela? Oui, merci beaucoup. Vous venez de dire un petit mot, et moi, je suis pas d'accord que seulement les clubs de la Lena Foods payent. Non, non. Même ces présidents-là également, ils sortent de l'argent. Qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Je vais vous dire une chose, que la plupart des présidents qui dirigent le football en République démocratique du Congo les font simplement par passion, Par par passion. amour et par les soucis d'encadrer Mais la il faut aussi jeunesse. avoir des Mais moyens. qu'est-ce qui- Mais mais- attendez, Marlik Kalombo. Il faut aussi avoir des moyens. C'est vrai qu'il y a la passion, mais derrière, il doit aussi y avoir des moyens. On dit que le football, il faut toujours avoir des moyens. Vous ne pouvez pas diriger un club de football sans pour autant ne pas avoir des moyens, Marlik. Vous pensez que tout le monde a l'argent à jeter? Il n'y a personne qui a besoin de jeter son argent. L'argent, on dépense pour en bénéficier parce que ce sont des investissements. Le football Effectivement. en République démocratique du Congo comme ailleurs, en fait, je vais dire le football ailleurs comme en République démocratique du Congo, c'est du business. C'est du business. Eh bien, quand vous n'allez pas me dire qu'en République démocratique du Congo, il suffit simplement d'avoir de l'argent et puis diriger un club. Non. Vous dépensez de l'argent pour en bénéficier. Effectivement. C'est ça, en fait, la fierté même de diriger. Vous voyez? Maintenant, vous n'allez pas me dire que bon, voilà, Zélotique, ils doivent payer. Et l'INAFOOT, et qu'est-ce que j'ai dit? Les Zélotiques ne peuvent pas payer, mais la l'INAFOOT, ils peuvent payer. Non, moi, j'ai dit non. C'est l'argent c'est en fait un mécanisme qui ne doit pas être fait jusqu'à ce qu'on trouve bien le mécanisme clair. On trouve bien la clarification. Si c'est dossier, il n'y a personne qui peut payer. Moi, je n'encourage pas. Tous ces dirigeants qui sont contre le fait de payer l'antidopage, je les soutiens et je me dis que non, toute personne puisse emboîter les pas. Sinon, la saison prochaine, il y a une autre structure qui va se lever tôt pour nous dire qu'il faut payer autant. Et comme en fait, l'exercice c'est de nous imposer l'affiliation de nos joueurs, là maintenant, ça devient un souci. Pourquoi nous imposer à affilier un joueur? Avant d'affilier un joueur, il faut payer des frais pour quelque chose auquel on ne peut pas recevoir de retour. Je crois que non, c'est pas une bonne manière d'aborder cette question. La question, c'est de dire que non, le docteur, j'ai viens à peine d'écouter son nom. Il s'appelle le docteur Je viens à peine d'écouter c'est lui le président du comité national d'antidopage. Qu'il clarifie cette situation face à tous les sociétaires. Nous serons d'accord pour l'accompagner parce que l'antidopage, c'est fait partout dans le monde. Vous voyez? Et puis, c'est important pour nos athlètes qui nous clarifient maintenant pourquoi nous, ici, nous le payons. Parce que ça ne fait absolument rien. Merci. Face à ta question, vous venez d'aborder notre question que non, les clubs se plaignent également pour d'autres frais. Oui, effectivement. D'abord, ici, c'est une occasion pour moi, permettez-moi, de dire un grand merci à Betika. Betika, aujourd'hui, qui a donné un souffle, en fait, qui a donné aujourd'hui un souffle à plusieurs présidents parce qu'il a pris une grande partie, en fait, de clubs, surtout à notre niveau au niveau des Zélotiques. En tout cas, j'ai dit grand merci pour cette grande entreprise. Merci beaucoup de nous soutenir. C'est un soutien que nous avons besoin et ça a été le cas. Maintenant, il y a un problème. Nous assistons aujourd'hui au paiement dans nos championnats au niveau des entités parce que c'est les entités qui organisent, n'est-ce pas, les championnats, les différents championnats. Ils ont beaucoup de charges, ils ont beaucoup de choses à faire avec l'argent. On conçoit ce que nous puissions les payer. Mais également, il y a la Ligue. La Ligue, elle, qui est là juste pour réguler le sport, qui est là pour réguler les championnats, mais qui n'organise pas les championnats ni de manière directe, ni de manière indirecte. Mais curieusement, n'est-ce pas, c'est la structure ou soit l'instruction qui gagne beaucoup plus en termes de frais. Et si vous regardez même dans le tarification, c'est plus la Ligue qui gagne trop. J'ai eu à faire à quelques recherches. Là, j'ai vite compris que les entités qui organisent, ou soit les ententes qui organisent beaucoup plus le championnat, gagnent à peine 25 à 30% de tous les frais qu'il faut payer pour aborder un championnat. La Ligue gagne à elle-même, je crois, 40 à 45%, et la FECOFA, je crois, 20 à 25%. Mais dites-moi, comment on peut comprendre cela? Moi, je crois que non, dans ces pays, il faut réguler beaucoup de choses. Comment on peut comprendre cela? Alors que les entités sont des locataires, la Ligue n'est pas locataire, la Ligue également n'a pas beaucoup de charges que les entités. D'ailleurs, je viens d'apprendre que nos stades de Martyrs, tous les bureaux des différentes entités viennent de voir encore à la hausse. On vient de voir à la hausse. On a augmenté les frais de loyer. Mais je n'arrive pas à comprendre cela. L'air loyer sur base de quoi? Parce qu'on a modifié quoi? Alors que la Ligue vient derrière l'identité pour faire encore de l'argent. Ça, c'est inacceptable. Le stade de Martyrs, je dis, ça ne s'explique pas. Laisser ces bureaux-là parce que ces entités sont là pour organiser la jeunesse, pour encadrer
garder la jeunesse. Mais vous remontez, vous augmentez encore les loyers. Je ne sais pas moi, on est où? C'est pour, alors que le stade de Martyr est là pour, n'est-ce pas, le sport, pour notamment le foot. Je crois qu'ici, il y a à boire et à manger. Nous devons encore revoir cela. C'est pour cela. Je demande au nouveau comité, n'est-ce pas, de la FECOFA de bien voir cette situation. Parce qu'il y a ailleurs, je crois, Côte d'Ivoire, pour payer le frais de participation, je crois que c'est en moins de 1000 $. En Guinée, je crois que c'est à 500 $. Vous pouvez vérifier, vous êtes journaliste, vous allez voir. Mais pourquoi dans notre pays, pour participer à un championnat, il faut aller au-delà? Pourquoi dans notre pays, comme les équipes de la Ligue foot, il faut aller dans les 5000, 7000? Pourquoi dans notre pays, EPFKIN, il faut aller dans les 700, 1200? Pourquoi? Et la personne qui gagne dans tout ça, c'est la Ligue. La Ligue gagne tout ça parce qu'il fait quoi? Parce qu'elle fait quoi plutôt? Moi, je crois que non, il y a à boire et à manger dans ces moments. Moi, j'aimerais à ce que la Ligue, qui en termes d'abord de ressources humaines, ne peut pas être comparée aux différentes entités. Je crois que nous, elle doit arriver et donner beaucoup plus l'espace aux entités de pouvoir bien agir, organiser les choses. Ça aidera même à nous, sociétés, de pouvoir exiger certaines choses au niveau des ententes. On ne sait pas exiger certaines choses aux entités parce que ils n'ont pas parfois les moyens, et ça, on sait les comprendre. Moi, je crois que non, en ce qui concerne le frais, il faudrait également les interpeller. Moi, je suis quelqu'un qui a l'habitude de dire, oh, c'est que les autres disent beaucoup plus bas. Je l'ai dit comme ça, et sans crainte, je l'ai dit avec beaucoup plus d'amour, de voir notre sport demain, un jour, faire quoi? Évoluer. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Ces frais-là, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, j'apprends que non. La Ligue a été même subventionnée une fois pour pouvoir mettre à l'aise les différentes entités, ne pas être locataire, mais dommage que cet argent ait porté disparu. Les entités sont tous locataires. Tous locataires. Marlik Kalumbo, puisque vous avez évoqué ce cas de la Ligue qui soutire de l'argent auprès des différentes entités, mais il y a aussi des entités qui sont en difficulté. Je prends l'exemple, l'entité de Malébo, qui n'a qu'un seul terrain pour pouvoir faire jouer son championnat. C'est les terrains 5 casiers qui se trouvent dans la commune de Bananungwa. Mais malgré ces difficultés-là, la Ligue vient encore soutirer et ne propose aucune solution pour que Malébo retrouve un autre terrain pour pouvoir faire jouer son championnat à Malébo. Voilà pourquoi là où la Ligue maintenant pourra montrer qu'elle a raison également de pouvoir soutirer de l'argent à ces entités. Voilà, maintenant, ils doivent s'impliquer, ils doivent s'imposer. Et elle doit s'imposer pour dire que ben voilà, j'ai raison, regardez ce qui peut se passer. Parce que l'entité en soi, elle a bien la volonté de le faire. Elle a bien la volonté de trouver des moyens, de voir des moyens pour pouvoir bien organiser son championnat. Mais parfois, il est bloqué parce qu'il n'a pas de moyens. Parce qu'en grande quantité, 45 à 50%, c'est la Ligue qui consomme tout ce que nous payons comme frais. Voilà pourquoi je demande au nouveau comité de la FECOFA de bien organiser les choses de manière à ce que les entités puissent se sentir à l'aise. Parce que nous aussi, nous avons beaucoup à apporter, à critiquer à nos entités, mais ils savent pas parfois régulariser certaines situations parce qu'ils sont en cours de moyens. Vous voyez? Je vais te donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui en Galema. En Galema, il y a un problème très sérieux des terrains. Les terrains, c'est presque partout. Vous voyez, les terrains, c'est presque partout. Aujourd'hui, on est en train de synthétiser presque tous les terrains. Voilà. Mais est-ce que les ententes ont l'argent pour pouvoir payer à ces terrains-là, question d'organiser les championnats? Les terrains synthétiques? Je pense pas. Mais l'argent, là, si au moins, quand même, ils avaient le moyen, ils peuvent le faire parce que ce sont eux qui organisent les championnats. Directement. Vous voyez? Alors, moi, j'aimerais ici attirer l'attention, surtout des nouveaux comités de la FECOFA, de nous aider, en fait, d'aider et les équipes et les ententes de manière à ce qu'ils puissent revoir encore le frais à payer pour que les championnats soient très bien organisés. Surtout que le président qui dépense un espoir pour ces championnats, pour la participation au championnat, ne gagne pas grand-chose. Ne gagne presque rien. Les font de manière bénévole. Voilà. Les font de manière bénévole et ne gagnent absolument rien. Alors, il faut les encourager à pouvoir toujours miser de leurs moyens pour le bien-être du sport congolais. Alors voilà, merci beaucoup à Marlik Kalumbo. C'était donc Marlik Kalumbo qui nous a fait le point, qui a en tout cas dévoilé son cœur par rapport à ce problème, ce paiement de frais d'antidopage et voire même certaines subventions au niveau de la Ligue, en tout cas la Ligue qui devient budgétivore auprès des ententes qui organisent les championnats mais qui ne bénéficient presque de rien. Tous les frais s'en vont directement à la Ligue de football de Kinshasa. On espère qu'avec le nouveau comité de la Fédération congolaise de football association, des solutions seront trouvées afin de permettre aux ententes et aux clubs de pouvoir souffler également parce que la Ligue bouffe beaucoup trop d'argent au niveau des ententes, raison pour laquelle les ententes souffrent pour organiser leur championnat. Marlik Kalumbo, merci. Vous avez un mot de la fin, nous sommes presque à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ce qui concerne cette saison, encore une fois, je réitère ma position. Concernant l'antidopage, je demande à tous les dirigeants qui aiment bien le football, qui veulent participer, n'est-ce pas, au bien-être du sport congolais, du football congolais, de bien vouloir ne pas payer cet argent pour décourager d'abord toutes ces personnes, toutes ces structures, que nous connaissons même pas le propriétaire, mais également demander également
la Ligue et la FECOFA de bien pouvoir voir leur stratégie et leur politique, surtout liée à l'argent, pour aider également les sociétaires, surtout les présents sponsors, à ne pas les décourager et surtout continuer à encadrer cette jeunesse pour faire rayonner également notre sport qui est le football qu'on aime bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc Marlik Kalombo, analyste sportif et également secrétaire sportif du FC Le Croyant Club évoluant en première division de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Lukunga. C'est donc la fin de cette émission. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Vous étiez nombreux de partout. Agapetos Binga, Padomi Mukalenge, Daniel Mayala, Johanna Mavakala. En tout cas, merci d'avoir suivi Chris Lobilo, Daniel Basiloa, Rebecca Basila. Vous étiez tellement nombreux à nous suivre. Grand merci également à l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Héritier Moutombo, 2 fois par Dead of Two, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Jérôme Louzol était derrière les caméras. Merci. Je vous retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Ciao.